Salut les tacos! Aujourd'hui on va s'intéresser à une très belle découverte, j'ai nommé Webtoon. Je vous ai demandé sur Instagram si une vidéo sur le sujet vous intéresserait et la réponse a été positive, d'autant plus que peu d'entre vous semblaient connaître la plateforme. Pour ceux qui ne connaissent pas Webtoon, c'est une plateforme de publication de webcomics coréens, dit manhwa, c'est-à-dire des bandes dessinées en ligne, gratuites, on y reviendra, et traduites en différentes langues. La plateforme permet de publier et de partager de nombreux manhwas accessibles via la navigation web ou via l'application Webtoon, disponible sur mobile et sur tablette. En tant qu'artiste, on peut donc publier sur le site, et en tant que lecteur, on a accès à toutes les publications dans différentes langues, comme je disais, dont 9 au total, dont le coréen, le chinois, l'anglais, l'espagnol, le français, le japonais et le thaï. Pour ma part, je lis intégralement en anglais car l'offre est plus variée que celle en français, dont les traductions sont un peu plus lentes. Mes recommandations en tant que lectrice seront donc des manhwas traduits en anglais et dont la parution n'en est pas au même point en français. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'application sur mobile, elle est fluide, accessible et assez pratique, ce qui permet de lire partout et tout le temps. Ce qui m'amène à parler un petit peu du numérique, auquel nous sommes assez peu réceptifs en France concernant les livres numériques, si on en croit les chiffres du SNE, du Syndicat National de l'Édition. Mais avec ce genre de plateforme, comme Dailytoon aussi, on est peut-être plus réceptif à lire du manhwa, voire du manga en ligne. Bref, ça questionne un peu nos habitudes de lecture, mais ce n'est pas plus mal de varier les plaisirs et de découvrir de nouvelles créations, je pense. Malgré tout, je ne sais pas vraiment comment les artistes sont rémunérés par la plateforme. Cette dernière parle de la publicité, dont jusqu'à 50% des gains pourraient être reversés aux artistes, à partir de 1000 abonnés et de 40 000 vues par mois sur la série concernée. En plus, la plateforme amène le programme Webtoon Canvas, qui rémunère les artistes selon leur audience jusqu'à 1000 $ de crédit via leur Patreon. Par ailleurs, les artistes mettent aussi en avant leur Patreon pour améliorer leur rémunération. Enfin, les coins, ou pièces payantes pour débloquer des chapitres supplémentaires, seraient aussi en partie reversés aux artistes. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver d'autres informations et aucun témoignage à ce sujet. J'aurais voulu savoir si les artistes qui publient et dont le travail est reconnu peuvent vivre de la plateforme, même si je pense que oui, lorsque je vois que les équipes qui travaillent sur certaines séries sont 4 à 5 dessus. Bref, outre les côtés pratiques et techniques, j'avais surtout envie de vous conseiller quelques séries par thème, des séries que j'aime beaucoup et que je lis chaque semaine. On va commencer par le thème de l'action et par une série comique que j'aime beaucoup, dite Toaster Jude, de Little Blue Bear et Sopor Salad. Pour faire simple, Toaster Jude est une comédie qui met en scène un super-héros avec une cape et un toaster en guise de masque. C'est hilarant et j'adore. En action, on a aussi Unordinary, qui est publié par Oru-chan. C'est l'histoire de personnages non ordinaires, comme le dit le titre. Dans le monde d'Unordinary, les gens ont pour la plupart des pouvoirs surnaturels, que ce soit une vision accrue, une vitesse supersonique ou un corps de pierre. Donc un manhwa de baston dans un lycée où le plus fort est le plus respecté, et surtout une histoire où les personnages sont très intéressants. Ensuite, on va passer à de la romance avec Lore Olympus, qui est la première série que j'ai lue sur Webtoon, publiée par Rachel Smith. Vous connaissez peut-être le mythe d'Hadès et de Perséphone, l'amour d'un dieu pour la fille de Déméter qui ne peut profiter de sa femme que 6 mois dans l'année. Eh bien, Lore Olympus actualise le mythe et le rend encore plus magnifique par ses traits colorés et ses personnages hauts en couleur. C'est une série magnifique, autant sur le plan scénaristique que sur le plan artistique. En romance aussi, une romance que j'aime beaucoup, c'est I Love You de Kim Shi. Shin-hye-yu est une fille comme les autres, aucun problème, peut-être un peu trop d'amour pour la nourriture, mais sa vie se déroule sans encombre, jusqu'au jour où elle rencontre les 2 frères Ilahara et où sa vie bascule entre cours, travail et bien sûr amour. C'est une romance très douce que j'aime beaucoup et qui a beaucoup d'humour. Ensuite, dans la catégorie thriller, Sweet Home de Young Chan Wang et Kang-bi Kim, qui vient juste de se terminer et dont je suis très triste de la fin. Pour résumer, Yoon se réveille un matin, seul dans son appartement après le décès de sa famille, déscolarisé, inapte à vivre en société, c'est alors que le monde vacille. L'humanité se retrouve à la merci de monstres sans pitié, et Yoon va devoir se battre pour sauver sa vie et celle de ses nouveaux alliés. C'est un thriller très passionnant, avec des dessins magnifiques et des personnages très très attachants. Un autre thriller que j'aime beaucoup, c'est It's Mine de Lux. L'histoire d'une jeune fille menacée de toutes parts sans s'en rendre compte et d'un jeune homme dont l'univers tourne autour de cette jeune fille, Daejeon, qu'il doit sauver coûte que coûte. C'est un thriller haletant dont j'attends le nouvel épisode toutes les semaines. Ensuite, en fantasy SF, on va avoir Your Throne de Sam. Lady Medea Solon a été élevée dans l'optique de devenir la prochaine princesse du royaume. Mais alors que tout semble convenir en ce sens, le prince décide d'opposer 2 prétendantes lors de 3 épreuves.
Contre toute attente, c'est Lady Psyché qui remporte la couronne. Médéa va-t-elle réclamer son trône refusé sans raison? Dans mes recommandations, je vous recommanderai aussi The Red King de Hélène. Pour résumer, Ivan a beau être riche, il n'est pas heureux pour autant. Plus ou moins rejeté par sa famille, ambitionnant autre chose que de travailler pour l'entreprise de son père, sa vie prend une autre tournure lorsqu'il aide accidentellement un être surnaturel à voler un secret de la plus haute importance qui pourrait mettre fin à l'empire financier de son paternel. Pareil, sur cette série, les dessins sont magnifiques, l'histoire est très intéressante, et j'ai hâte de découvrir la suite. Enfin, pour terminer mes recommandations, Rialta de Reliart. Dans ce monde, les 12 signes du zodiaque sont des peuples différents, avec dans leur rang des Rialta, des êtres puissants et magiques. Mais aujourd'hui, la magie est interdite et la légende des Rialta est peu à peu oubliée, jusqu'à la rencontre entre une certaine Virgo et une Capricorne. Donc voilà un petit peu pour les séries que je suis avec une très grande attention toutes les semaines, mais comme je suis une lectrice compulsive, je ne lis je ne sais pas combien d'autres séries, dont d'autres coups de cœur. The Boxer de J.H., You've Gotta Be Kidding Me de Beer, Your Smile is a Trap d'Engo, Stray Souls de Maf et Let's Play de Mongi. Ce sont aussi des séries très belles artistiquement parlant et très intéressantes sur le plan scénaristique. Donc voilà pour ce rapide coup d'œil sur la plateforme Webtoon. J'espère que cela vous aura donné envie de découvrir certaines œuvres qui sont sublimes et dont le travail des artistes est phénoménal. Bien entendu, toutes les images utilisées dans cette vidéo sont la propriété exclusive des auteurs, car n'oubliez pas que les images ne sont pas toutes libres de droit et que les œuvres sont protégées par des droits d'auteur. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout, bonne lecture, à bientôt les tacos.